j'ai ouvert les portes de l'institution pour qu'on puisse expérimenter ces formations à destination des déficients visuels. Et vous doutez bien que pour l'hospitality, c'est quand même un signe fort qu'on joue sur ces dimensions. Alors, je vous remercie d'avoir accepté de laisser un petit temps de présentation sur l'association, la façon dont ça procède. Ils ont déjà décliné cette formation en établissement, en plein milieu de Paris, au CETIREL, vous êtes à l'ADI, et systématiquement, ça fait un carton comme dirait l'autre, tout simplement, parce que ça rencontre à la fois les valeurs et puis ça fait sens. Et vous savez que la question du sens aujourd'hui est première. Donc Freddy, un grand merci à toi et à tes équipes pour ce que vous faites. Et puis je te laisse la parole, mais Freddy a ce qui est particulier, c'est que autant le chien a une laisse, autant Freddy, il faut que je le tienne à laisse, sinon il va parler pendant 3 heures. Freddy, je te laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Aujourd'hui, en France, plus de 3 millions de déficients visuels sont désireux de partager ou découvrir un plaisir culinaire au restaurant. Malheureusement, la plupart du temps, rien n'est fait pour eux en termes d'accueil, de service ou de cuisine appropriée. SpeakYou vous accompagne pour vous ouvrir à cette clientèle, avec la création d'un menu sonore simple d'utilisation, un set de table adapté à ce type de handicap et surtout une formation spécifique dispensée auprès des lycéens hôteliers, ainsi qu'aux restaurateurs pour vous apprendre à accueillir des personnes en situation de handicap. Comment faire le service? Comment cuisiner? Dans le cas d'un séjour, comment gérer la question de l'hébergement ou encore du règlement? Autant de problématiques auxquelles SpeakYou vous apportera les réponses. SpeakYou, la carte qui parle pour vous et fait parler de vous. Alors je me présente brièvement, Freddy, 46 ans d'expérience dans la restauration. J'ai été aussi le premier Français à faire de la livraison de pizza à domicile, comme on la connaît au jour d'aujourd'hui, dans les années 80. Je suis accompagné de Tom Rebaud, qui va se présenter. Bonjour à tous, donc Tom Rebaud, je suis à la base des ressources humaines, avec une option développement des compétences, et j'avais moi-même mon entreprise, où j'étais consultant et formateur pour le monde du handicap, et aujourd'hui investi plus particulièrement avec SpeakYou et Freddy. Et si vous ne l'aviez pas remarqué, moi-même non-voyant. Et Sophie, qui est notre designeuse culinaire. Designer culinaire, donc je m'occupe de jouer avec la nourriture, l'interdit qu'on a depuis qu'on est tout petit. Donc j'interviens beaucoup en événementiel pour créer des expériences clients, mais je consulte aussi en restauration pour aider à développer un peu l'expérience client et notamment autour du service pour essayer de redonner un peu de vie à la salle. Et aujourd'hui j'interviens dans l'association pour aider à bien dresser les plats pour les personnes en déficience visuelle. Et Lucas qui est avec nous. Voilà, qui est avec nous et qui est webmaster, qui s'occupe donc des sites internet de notre association. L'association SpeakYou, fondée en 2016, 3 objectifs: l'inclusion, faciliter l'accueil des déficients visuels et des personnes en situation de handicap dans les restaurants et les hôtels. Pédagogie, former le futur professionnel de l'hôtellerie-restauration aux attitudes et gestes adaptés pour le service des personnes en situation de handicap. Solidarité, sachez que tous les ans, on en est au 5e, nous finançons un chien guide ou chien d'assistance judiciaire que nous remettons à un enfant aveugle tous les ans, que nous organisons régulièrement dans les restaurants de chefs étoilés. L'outil spécifique, c'est la carte SpeakYou, qui est celle-ci, qui est une carte un petit peu, on va dire, non pas en braille, mais audio. Le principe est relativement simple. Vous avez 3 boutons à micro à l'arrière, 3 boutons à l'intérieur avec un haut-parleur. Le principe est très simple, j'enregistre. Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Ça peut être le menu du mois, le vin du jour, le plat du jour, enfin ce que l'on veut. Et puis il nous suffit tout simplement, vous avez ces petits boutons sur lesquels les aveugles peuvent passer le doigt. Ce n'est pas en braille. Voilà, c'est relativement simple. La pédagogie. Eh bien, intervention dans les lycées hôteliers et centres de formation professionnelle en hôtellerie-restauration, mise au point d'un programme pédagogique comprenant des exercices et mises en situation, accueil à l'hôtel et au restaurant, technique de guide, servir et guider, élaboration de menus adaptés et photographie spatiale des lieux. Solidarité, organisation d'événements comme je vous le disais. Nous avons fait précédemment le printemps de la restauration à la sortie du Covid pour permettre à Pôle emploi de rencontrer des chefs d'entreprise, des restaurateurs. Nous avons Christophe Hay qui souhaitait, qui rêvait d'avoir le filer un coup de main à des jeunes trisomiques
pour justement développer un petit peu cet aspect culinaire pour ces personnes-là. Je me suis fait un plaisir de lui trouver 2 jeunes prisonniers qui rêvaient de faire de la cuisine et notamment qui rêvaient de le rencontrer. On a passé un moment exceptionnel. Et le 21 septembre dernier, nous avons financé non pas un chien guide, mais un chien d'assistance judiciaire. Nous avons Barbara Tisseron, et ce chien d'assistance judiciaire a été pour l'hôpital d'Orléans via le tribunal d'Orléans. Et il n'avait pas les moyens de le financer. J'ai organisé donc une manifestation pour le présenter. Brièvement, 3 millions de personnes en situation de déficience visuelle, 207 000 aveugles, 932 000 malvoyants, 560 000 déficients légers, et on compte plus de 1,4 million de personnes atteintes de DMLA. La déficience visuelle engendre bien entendu le cercle vicieux d'isolement, perte d'autonomie, isolement, fragilisation du lien social. Je rappelle que les déficients visuels renoncent souvent à fréquenter nos établissements, restaurants ou hôtels, car cela nécessite pour eux d'être accompagnés et de gêner le personnel de service et de salle. La formation speaking. Objectif de la formation, accueillir des personnes en situation de handicap, maîtriser la technique de guide, offrir un service adapté à chaque situation et favoriser l'inclusion et la bienveillance. Les méthodes. Apprentissage de la technique de guide, accueil et placement à table, utilisation de la carte speaking, préparation des plats adaptés. Et le public concerné, vous l'avez compris, enseignants des lycées professionnels, élèves de lycées hôteliers, hôteliers et restaurateurs eux-mêmes, et l'administration et services recevant du public. Les projets, généralisation de la formation speaking dans les lycées hôteliers. Nous avons fait une présentation au lycée Guillaume Tirel. Alors comment vous dire, entre Tirel et Duny, c'était juste fantastique, mais le meilleur, c'est les parents qui nous ont appelés la semaine qui suivait pour nous féliciter de cette motivation qu'on a pu redonner à leurs enfants. Et le soir, ils sont obligés de dîner en faisant un dîner à l'aveugle à la maison, pour continuer à s'entraîner. Donc c'était vraiment exceptionnel. Et voilà, notre objectif final sera de créer cette symbiose entre les 130 000 restaurants et ces 3,1 millions de personnes déficientes visuelles. Nous avons créé un livre avec quelques personnalités, notamment Guillaume Gomez, qui nous suit, qui me trouve un peu farfelu, mais qui nous suit, Denis Courtiade, bien sûr, et Christophe Hay, chez qui on fait nos dîners de gala, chez lui, enfin voilà, juste exceptionnel. Ce livre que nous vendons à 22 € recueille des témoignages et ainsi de suite, et le montant de ce livre est reversé intégralement à la Fondation Galliane pour l'acquisition d'un chien d'aveugle, remis à un enfant aveugle. Merci 1000 fois de m'avoir écouté. J'espère ne pas avoir été trop long et je compte sur vous pour nous appeler régulièrement pour faire des formations dans vos établissements. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup.